La RDC est une et indivisible. Et la population et tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à votre émission Écopole, diffusée chaque mercredi aux environs de 22h10 et la rediffusion c'est le jeudi, mais cette fois-ci à 14h. Je dis merci à tous les internautes qui nous suivent à partir de l'étranger, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, dans le Congo profond, à l'est de la République démocratique du Congo, au niveau de Bunagana. Nous vous saluons, nous sommes de cœur avec vous. Nous avons une grande pensée pour vous. Et bien ce soir, je reçois M. Médard Kankolongo. Il est président du parti politique Congo à l'avant, avec qui nous allons devoir parler de l'actualité. Je l'ai toujours dit, la République démocratique du Congo nous appartient, c'est notre pays. Nous devons apporter nos idées pour permettre qu'à ce grand pays d'aller toujours de l'avant. M. Médard, bonsoir, comment vous allez? Merci pour l'invitation, M. Mario. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, le plaisir est partagé. C'est pas bien que c'est pas facile. Non, le plaisir est partagé. Quand il s'agit du Congo, on est là pour défendre l'intérêt du Congo. Vous me paraissez en super forme. Je me sens très bien, bien que Bunagana agressé par ces sanguinaires des Kagame. Je ne peux qu'être inquiet, mais je crois aussi à la puissance de nos forces armées. Bientôt, nous allons récupérer Bunagana. Très important. Nous allons revenir bientôt dans cette émission. Monsieur Médard Kankolongo, Congo en avant, votre parti politique. Vous êtes beaucoup suivi à la télé, beaucoup d'aura, même au niveau des populations. Vous êtes beaucoup écouté. Mais est-ce que Congo en avant existe réellement? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des gens aussi dans ce parti? Exactement, notre parti est en train de prendre des langages. Vous savez, le leadership ne se décrète pas, mais ça se construit dans la durée. Notre parti travaille du jour au jour. Et aussi, le parti fonctionne ici lorsque vous êtes au pouvoir. Parfois, les gens abusent avec les moyens de l'État qu'ils utilisent pour faire fonctionner le parti. Ça, c'est vrai. Mais notre parti fonctionne avec des cotisations, des dons et des legs de nos membres. Actuellement, notre camarade Félicien se trouve dans la province du Kasaï où il implante le parti parce que nous pensons pour Congo en avant, nous devons gagner les élections en 2023. Nous prêchons les gens notre façon de voir les choses. On est dans un pays riche que Dieu nous a donné, béni, mais notre peuple est extrêmement pauvre. Pourquoi? Parce qu'il y a une gouvernance, parfois des acteurs politiques non cohérents qui sont en déphasage avec la réalité. Avec la réalité. Comment devons-nous avoir un pays si riche comme le Congo et nous vivons avec moins d'$1 par jour? Nous vivons d'ailleurs, on ne vit pas. Raison pour laquelle... Mais là, c'est vous les politiques. Ça, c'est les téléspectateurs vous regardent ça. C'est vous les politiques qui ont pratiquement enfoncer les populations dans cette situation. C'est comme si vous allez dire à Willy Nelson Mandela... Non, je ne dis pas vous l'individu, je parle des politiques. Exactement, si je disais, c'est comme si quelqu'un qui disait à Willy Nelson Mandela que comme il y a l'apartheid en Afrique du Sud et qu'il y a eu des acteurs politiques qui ne s'engageront pas. Non, nous avons vu des gens venir après et mettre fin à l'apartheid. Nous pensons aussi au Congo. Ici, nous avons un parti politique comme Congo en avant, raison pour laquelle notre parti s'appelle Congo en avant. Parce que le Congo ne fait que reculer. Nous nous battons pour pousser ce Congo de l'avant. Plus positif. Exactement. Et nous pensons que s'il y a la volonté, la détermination, si nous faisons la lutte contre la corruption, notre cheval de bataille, lutter contre le tribalisme, le clientélisme, et nous allons avancer ces Congo. Raison pour laquelle nous croyons ces Congo et un jour, on va gagner. Quand vous échangez avec les militants de votre parti politique, femmes, enfants, jeunes, le souci au fait des populations, c'est quoi d'après vous? C'est d'avoir ces grands pays décollés, voir ces géants avancer. Vous savez, j'étais au niveau des camps Luka le dimanche passé, je crois quartier 6. Mais là, c'est la misère. Nous sommes à Kinshasa, il faut le rappeler. Je vous dis, c'est inexplicable, Mario. Quartier 6 au niveau des camps Luka, j'ai installé avec notre fédéral Shadrach Meyepa. Je lui ai posé la question, comment ces gens arrivent à vivre? Ni l'eau, ni l'électricité, en pleine capitale. Mais vous verrez des policiers en train de rouler avec des roulés carrosses. Quelqu'un qui va juste aller voir son petit gérant au coin là, il a 4 dupes.
Waouh, il part, vous ne savez pas. Mais notre peuple souffre. Et nos membres et nous pourtant, posent des questions. ce sont des contribuables congolais aussi qui payent leurs impôts, qui payent les taxes. Exactement. Des fois, on nous pose des questions. Mais président, à quand ces paradoxes d'un pays riche et la population extrêmement pauvre? Nous leur disons, il faut croire à un Congo debout. Il faut travailler ensemble. Et nous nous battons pour gagner et changer les choses. C'est pourquoi chez nous, nous disons toujours Congo en avant, Congo na motema. Parce que c'est ce qui est dans le cœur qui coûte. Pour nous les chrétiens, on dit garde le cœur plus pur qu'autre chose. Et nous nous mettons le Congo dans nos cœurs. Nous disons Congo en avant, Congo na motema. Et d'abord notre siège est dans la commune de Kinshasa, sur l'avenue Songolo, le numéro 111. Et nous demandons les gens de venir adhérer. Nous avons des sections partout à travers la Kinshasa, même dans nos provinces. Et nous disons avec Congo en avant, on va gérer autrement en 2023. Président Médard Kakolongo, vous êtes président du parti politique Congo en avant, vous êtes très jeune, beaucoup d'idées, vous avez ce souci de vouloir apporter votre contribution dans l'élévation de cette grande nation. Mais vous entrez dans un système où les jeunes, je voulais dire un peu, vous êtes très peu au fait. Il y a beaucoup de caïmans, beaucoup des anciens politiques, beaucoup de personnes qui ont pratiquement traversé le temps, qui sont toujours en politique. Est-ce que vous pensez que ces gens-là vous laisseront tranquilles, vont accepter facilement vos idées dans ce milieu très compliqué? Mario... Ou au cas où vous êtes élu député, sénateur, est-ce que vous allez travailler avec eux? Mais est-ce que vous savez que dans les cours de grands, on invite quelqu'un? Non. On vous constate. Que vous êtes là. Vous êtes là. Et c'est ça même l'idée pour laquelle on a créé ces partis politiques. Regardez cet âge, je suis président d'un parti politique. Je siège avec d'autres présidents. Bon, peut-être qu'ils nous dépassent, qu'ils ont détourné, ils ont 50 femmes, il y a beaucoup de choses à voir. Mais les idées, les valeurs. Mais le Congo en avant, c'est ces partis portés par des Congolais. Écoutez Mario, la population congolaise est estimée à 75% jeunes. Donc 90% chômage. C'est inadmissible. Et nous disons aux jeunes de ne pas clamer ces politiciens sans foi ni loi. Au lieu d'être là, en train de... Vous savez, nous irons aux élections, il y aura des papas sociaux et des mamas sociales. Qui vont repartir dans les cités pour aller donner des t-shirts. Voilà, exactement. Pour promettre des choses qu'ils ne vont jamais réaliser. Voilà. Et les gens sont disons comme des escadrons par ces politiciens pour atteindre des objectifs inavoués. Il faut marcher sur ces populations. Exactement. Et nous pensons que non, nous conscientisons la jeunesse pour dire ensemble on paie. Si on veut, on paie. Et on doit changer ces paradoxes. Et je veux vous dire que vous allez voir qu'en 2023, Congo en avant présenterait une autre façon de gérer la République. Parce que par exemple, quand je regarde la ville de Kinshasa, je pleure. Je pleure. Il nous faut diriger cette ville. Il nous faut diriger cette ville. Mais la ville est sous pilotage automatique. Je suis en train de revenir. Je crois que vous avez déjà anticipé ma question. Monsieur Médard Kakolongo, vous habitez une capitale de plus de 12 millions d'habitants. Mais quand on regarde Kinshasa, vous avez évoqué des problèmes de saleté, des problèmes de gestion de cette ville. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de mettre une pression pour que nous puissions changer, si possible, l'exécutif ou carrément essayer de revoir la politique parce que les choses ne vont pas? Vous avez des solutions, vous avez des propositions à faire. Qu'est-ce que vous avez constaté personnellement sur la gestion ou la manière de diriger cette ville, la capitale? Non, d'abord, la ville n'est pas dirigée. Ah, ça c'est le premier constat. Oui, la ville n'est pas dirigée. Et je le disais tantôt que la ville est sous pilotage automatique. La ville n'est pas gérée. Le pilote dort. Donc oui, regardez. Il n'y a même pas le plan d'urbanisation de la ville. Il n'y a même pas un plan qui peut nous permettre comment désengorger la capitale. Parce que normalement, on devrait au jour d'aujourd'hui penser comment désengorger le Kinshasa. Mais allez-y, lorsque vous êtes à Minkao, vous êtes à Maluko, il y a des espaces. Pourquoi pas ne pas même... Aujourd'hui, il y a des partenaires privés. Il y en a beaucoup. Qui peut nous permettre même à construire l'eau, l'électricité, des routes modernes. Et comme ça, nous avons la capacité qui est dans nos parcelles. Allez dans la commune de Kinshasa. Une parcelle, vous avez par exemple 13 à 14 personnes. Une parcelle. Une parcelle. Allez-y, c'est à Lingouala Barumbu. C'est inexplicable. Mais posez la question. L'autorité de l'État, c'est pratiquement inexistant. Le phénomène Koulouna, n'en parlons même pas. Qui refait surface.
Mais je vous dis, c'est déplorable. Et lorsque vous regardez même nos élus, qui du reste devaient contrôler la gestion de la ville. J'ai vu le président de l'Assemblée provinciale, Godin Poy, qui défend les gouverneurs. Le pasteur Godin Poy. Qui défend les gouverneurs. Et autrefois, je l'écoutais dire que non, cette assemblée, au moins pour cette fois-ci, nous avons des doctorants, les gens qui ont fait des masters. Alors que la ville est à l'agonie. Mais la ville est à l'agonie. Comment le président qui est censé contrôler les gouverneurs, il lui défend. Au jour d'aujourd'hui, posez la question, l'affaire Zando, où en sommes-nous aujourd'hui? Beaucoup de parents sont restés à la maison, d'autres sont partis. 45 000 Quinois dans un pays où on ne crée pas l'emploi. Vous avez, par exemple, la ville, les moyens, les recettes de la ville, c'est dilapidé entre les mains des acteurs politiques. Je vous donne un élément et je demande au ministre de venir démentir ça. Regardez ici. J'ai ici les bordereaux, c'est Equity BCDC. C'est une banque, en fait. Oui. Ici, c'est là où on loge l'argent des taxes parking moto. Donc, de la ville, province de Kinshasa. De Kinshasa. Concernant les taxes. Voilà. Ici, j'en ai pris, regardez, c'est montant. Là, c'est, je crois, la responsabilité de M. Mbokos. Oui. Nous avons ici, c'est 851 500 francs par superviseur. Et la ville de Kinshasa, selon les informations à ma possession, nous n'avons pas moins de 100 superviseurs, au-delà même de 100. Wow. Alors, si on prend par exemple quelqu'un qui arrive avec, c'est au-delà de 400 $. Si vous prenez 400 $, vous faites fois 100, allez-y calculer, nous serons dans les 40 000 $. Qui s'évapore comme ça. Par jour. Je dis bien c'est par jour. Juste pour les motos. Ajoutez à cela, bis, c'est 2000 francs. Le taxi, c'est 1000 francs. Ce sont des millions et des millions par jour. Par jour. Qui sont perçus. Je vous dis. Au vu aussi de tout le monde. De manière légale aussi. Posez peut-être la question à l'Assemblée provinciale, même à nos élus. Vous n'avez pas ces documents. Alors, et là, on m'apprend que dans cette assemblée, il y a une dynamique appelée Dynamique Ngobila. Et j'ai suivi même un élu. Dans l'assemblée, des élus. Oui, j'ai suivi un élu, c'était sur Top Congo, qui dit clairement que non, cette assemblée-là, il y a des députés regroupés dans une dynamique appelée Dynamique Ngobila. Quelle tristesse. Alors, c'est ainsi que vous voyez la ville au jour d'aujourd'hui, on n'en parle même pas. Et nous regrettons que les élus, qui est censé contrôler les gouverneurs, deviennent le fanatique du gouverneur. Est-ce que Mario, vous avez parlé de l'histoire des motos, avec des plaques de motos? Mais la traçabilité, en tant que compatriote, je ne peux qu'encourager mes compatriotes l'initiative d'être identifiés, payés pour faire fonctionner l'État. Mais il faut qu'il y ait un suivi. Mais cet argent-là, c'est ce qu'on donne à JB, aux autres, on les chante. Et c'est regrettable. C'est pourquoi au Congo, nous disons, il est grand temps à mettre fin à cette histoire. Et la façon de le faire, parce qu'il ne faut pas croire, cette assemblée mettre la pression, il n'y aura jamais la pression. Ce sont déjà des amis, ils ont tissé des liens. Un groupe d'amis. Vous savez, on me disait que du temps de Kimbuta et Ntingi, les députés partaient chez Kimbuta jouer le Nintendo. Les games. Oui. Ils jouent le Nintendo, donc un éli arrive là au gouv, Nazo Zelot, à Zelangawan, il va derrière là, commence à jouer le Nintendo. C'est quand vous prenez Kimbuta et Ngobile, c'est blanc, bonnet, blanc. C'est la même chose. C'est la même chose. Et moi, j'ai même cru que Godin Poy devait faire la différence. Il est entré dans le système. Mais au jour d'aujourd'hui, il défend les gouverneurs. Il est absorbé par le système. Lui qui est censé contrôler, il défend. Je me pose la question. Lui qui est professeur des universités, est-ce qu'il comprend ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs? Lui qui est censé contrôler. Est-ce que, je m'excuse, il n'est pas préoccupé par les problèmes de l'Église par hasard? Parce qu'il prêche, il est souvent à l'Église. Il n'est pas préoccupé par les problèmes de l'Église? Vous savez, le vrai modèle, c'est Christ. Le vrai modèle de leadership, c'est Jésus. Lui, il s'est sacrifié pour les autres. Lui qui était Dieu, il s'est humilié jusqu'à devenir obéissant. Obéissant à la mort même de la croix. Le vrai modèle de leadership, c'est Christ.
Et moi, je pense que Christ s'oublie soi-même pour l'intérêt des autres. Et si lui, qui pense être un homme de Dieu, que je respecte beaucoup, que Christ habite en lui, devrait imiter les modèles de Christ. C'est que le Christ n'est pas mettre ses intérêts de côté et voir l'intérêt de la population. C'est très important. Et je pense qu'il faut le faire. Mais moi, si vous me poserez la question, cette assemblée provinciale, il n'y aura absolument rien. D'abord, c'est une assemblée vidée, où il y a plus de suppléants, et on les appelle le 207. Le 207, donc, il sait que le ministre, le titulaire est ministre, il n'a aucun intérêt de voir Ngobila tomber, parce que si Ngobila tombe, le titulaire va revenir, lui il est en chômage. Ce qu'il faut faire, c'est caresser, pourvu que son titulaire reste là. Et c'est planifié. C'est regrettable pour la vie de Kinshasa. Mais il y a d'aucuns qui disent que même l'opération Kinbopeto, qui s'arrête timidement, bien sûr, dans la commune de la Gombe. Lui-même ne croit pas ça, si vous lui posez la question. Lui-même ne croit pas à cette histoire-là. Et les pauvres... Est-ce qu'il en parle encore? On en parle pratiquement. Mais lui-même a déjà oublié. Donc, lui-même n'en parle pas. Mais et les pauvres bourgmestres qui sont là, ils sont pratiquement... les taxes vont directement au niveau de l'hôtel de ville. Prenons le cas, par exemple, de la commune de Ngalema, qui est pratiquement abandonnée. Si vous allez vers DGC, vous prenez Barré, la route Matadi. Je vous dis, quand il y a des pluies, c'est vraiment regrettable. Il y a beaucoup de dégâts de ce côté. On se dit, est-ce que les bourgmestres ont les moyens de même de curer les caniveaux? Là aussi, c'est un problème. Il faut donner les moyens aux bourgmestres ou il faut créer encore des structures à part pour venir gérer la vie de Kinshasa. Parce que ceux qui sont là ne font absolument rien, tout au niveau de quelques communes. Mais, vous savez, on est dans le système des triangles, comme quand ils disaient des cyclones. Apparemment, nous faisons le cercle vicieux. Et nous sommes habitués à théâtraliser la vie politique. Dommage. Regardez, vous avez vu Ngobila dernièrement dire qu'il donnerait au bourgmestre 10 000 $. En sommes-nous aujourd'hui avec les 10 000 $? Il y a encore des fonds du ministère des Finances qui arrivent pour subventionner l'opération. Je peux vous dire, moi je pense à la commune de Kinshasa. Mais, et les bourgmestres, la plupart de ces bourgmestres vont directement prendre leur carte pour être membre de l'ACP. Le parti de M. Ngobila. La partie de M. Ngobila. En contrepartie, ils peuvent faire ce qu'ils vont. Est-ce que parce que les communes aussi génèrent des recettes? Moi, je pense à notre bourgmestre. La commune de Kinshasa, nous n'avons que le stade Cardinal Malou là. Mais je l'ai vu fermer ce stade. L'unique stade. L'unique stade. Pour des kermesses. Envie d'avoir l'argent. Il n'y a même pas de vision pour... Regardez, nous avons le terrain de basketball ici. C'est Itaga. Ngobila a fermé ça. Maintenant, on vend des bijoux. Le Bourkos lui-même, allez au niveau des marchés Zikida, nous sommes en train de placer des Chinois. Il y a le marché de Kigoma jusqu'à côté Rail qui n'a jamais servi. Les fonds sont sortis pour essayer d'arranger ce marché, mais malheureusement, c'est un marché à l'abandon. Les bourgmestres n'ont pas de moyens et les bourgmestres profitent du système. Parce que c'est qu'il a en bourg à la chef de M. Ngobila. Parce qu'il ne fait absolument rien. Et tout le monde tire les draps de son côté. Et c'est ça, c'est comme ça que la ville est gérée. Moi, je l'ai 10 000. Quand je disais à quelqu'un, qu'est-ce qu'un bourgmestre peut faire avec 10 000 $? Et il y a même des communes, par exemple, vous prenez la commune de Kinshasa, c'est 7 quartiers. 7 quartiers. Lingwala, je crois, c'est 7 quartiers. Mais quand vous prenez par exemple la commune de Kimbatsike, c'est 40 quelques quartiers. Il y en a beaucoup. Maintenant, quand vous donnez quelqu'un 10 000, et celui qui a 7 quartiers, et celui qui a 40 quelques quartiers. C'est une goutte dans l'eau, même pas une goutte. Donc ce montant, il ne s'est pas planifié. L'homme est ailleurs. Il n'est pas venu pour gérer. Mais vous savez ici, c'est le système d'argent, le musicien, Gouvet, tout ça, et chancelier Kopambe, on est parti. Mais c'est aussi des voix des électeurs qui sont en train de partir, parce que ceux qui vont voter l'année prochaine, à Kinshasa, on va voter, mais quand on regarde qu'il y a une mauvaise gestion, même au niveau de... Ça peut causer des problèmes au niveau de la présence pour le vote. Non, mais moi je pense que ici nous avons tout pour l'aspiration du pouvoir. Et là, moi je regarde pour l'idée, parce qu'il y en a peut-être 10 à 11 élus. Ils devraient s'imposer pour voir des choses. Mais le peuple n'est pas aussi dupe. Hein? La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple. En démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Le peuple observe. Raison pour laquelle je te dis au président de la République, M. Ngobila ne travaille pas pour lui. Il travaille contre lui. Il travaille pour lui-même. Il travaille pour lui-même.
On m'a même parlé aussi d'un gouverneur, par exemple, c'est Fifi Masuka. Au Katanga. Mais on m'a parlé qu'il ne travaille que pour elle. Il ne parle pas du président. Toutes les actions, c'est Fifi Masuka, c'est Fifi Masuka. Alors moi, je n'étais pas le président. On parle de ce système où quelqu'un était élu, mais il ne va pas campagne pour le président. Donc, tirez beaucoup d'attention. Je peux envoyer encore un gouverneur qu'on appelle aussi Théo Ngwabidji. Le rapport de l'IGF montre qu'il a détourné les moyens de l'État. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais j'aurais pris des parapluies qui les protégeaient. Alors moi, je suis un politique pour combattre les antivaleurs. Et je pense qu'il est grand temps qu'on nous explique Théo Ngwabidji est l'émanation d'un regroupement politique. Il est protégé par qui? Alors, si, et seulement si, je pense que dans ce regroupement politique, il y a aussi des candidats valables qui peuvent lui remplacer. On ne peut pas au jour d'aujourd'hui protéger les gens qui détournent les moyens de l'État. Et là où les bas blessent, Mario, la ville de Kinshasa, avec tout ce qu'on déplore, M. Alinguetti n'a jamais publié le rapport. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Mais pourtant, ils sont prêts pour d'autres structures. Il y a M. Roche. Pour Kinshasa, on ne parle pas de Kinshasa. Kinshasa. Il y a de l'argent qui sont déposés pour le Au niveau de la DGRK, il y a des détournements de millions de dollars. C'est l'agence instituée par le président de la République, APLC, lutte contre la corruption. Après ces enquêtes, ils ont même porté plainte devant des 4e riz. Silence radio. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Moi, je ne serai jamais content. Moi, je soutiens le président pour construire le Congo et non pas détruire le Congo. Monsieur Médard Kakolongo est l'invité de votre émission Ecopol, diffusée chaque mercredi aux environs de 22h10 à la chaîne télévision Kanakine Télévision. Je dis grand merci à vous tous qui nous suivez à travers la chaîne YouTube de Kanakine Télévision en Europe, en Afrique du Sud. Nous vous saluons. Merci à vous aussi, tous les téléspectateurs du Congo, Brazzaville, Madame Canon, Claudine Diazola, nous vous disons merci pour la confiance. Merci à vous aussi qui nous suivez à partir de Kinshasa. Ici, nous sommes avec M. Médard Kakolongo, le président du parti politique Congo en avant. Il y a moins de 2 semaines, au niveau du Parlement, nous sommes à l'Assemblée nationale, il y a eu une motion de censure qui est partie de la manière comment on peut l'expliquer. En fait, c'est le ministre des Transports qui avait une motion. On devait l'entendre, si possible aussi le destituer, mais les députés ont jugé bon, avec des arguments, de le laisser. Vous avez apprécié la procédure? Y a-t-il vraiment une démocratie où nous devons aller dans ce sens, où nous devons encore revoir notre façon de présenter nos motions? Non, moi, je suis respectueux des textes. Je crois que les parlementaires sont là que pour contrôler les gouvernements. Si aujourd'hui, vraiment, M. Alinguetti a tellement d'ampleur, parce que l'Assemblée nationale ne joue pas nécessairement son rôle. Il faut légiférer, mais il faut aussi contrôler. C'est très important. C'est un exercice purement parlementaire. Peut-être on ne s'est pas habitué dans le passé avec nos anciens, avec nos amis du FCC. M. Kabila à l'époque. Et sa bande. Donc là, c'était la dictature. Cette assemblée n'existait que des noms. Aujourd'hui, il y a la liberté d'expression. Vous pouvez être dans un camp politique, mais vous placez l'intérêt du Congo au-dessus des intérêts de votre parti. Ça, c'est les politiques. Ça, j'accepte et je suis content. Mais là où le bas blesse, j'écoutais un élu dire que si Chérubin Okende était sauvé parce que Katumbi est puissant. Là, c'est déplacer le débat. Ah, c'est la puissance de Katumbi. On a montré qu'on est puissant. Alors, il est puissant en quoi? J'apprends souvent que non, on donne l'argent aux élites. Est-ce qu'il y a eu des billets verts? C'est que j'ai entendu un élite dire si Chérubin Okende est sauvé parce que Katumbi est puissant. C'est trop bas. Alors, c'est là où je dis maintenant, est-ce qu'il y a la démocratie? Est-ce qu'il y a eu des combines purement politiciennes? Je ne sais pas me situer, mais moi je me contenterai de voir l'exercice parlementaire se dérouler dans mon pays. Je serais très content.
Parce que c'est prévu par la Constitution. Très important. Alors je suis moi quand même étonné de voir que s'il a été sauvé, c'est parce que Katumbi est puissant. Alors je mène mes enquêtes pour ça qu'on parle de Katumbi, c'est l'argent. Là, il n'y a pas des idées. C'est l'image que lui il a donnée. Ah, l'image qu'il a donnée. Mais il y a même des gens qui ont vendu des partis politiques. Pour adhérer dans... Vous devez vous quitter, président d'un parti politique. J'ai vu même l'ancien président de l'Assemblée nationale, ministre du plan, quand même pour des titres honorifiques. Il est en train de chanter Katumbi, vous posez la question. Il a tout mais abandonné. L'intellectualisme dans mon pays, parfois pose problème. Alors, si le Messie est sauvé, c'est parce que Katumbi est puissant. C'est mes informations. Président, comment vous expliquez que vous êtes politique, mais il y a ces politiques qui sont dans le gouvernement, et en même temps, ça tire à boulet rouge dans le même gouvernement, alors que tous ils sont dans le même bateau. C'est quoi? C'est de l'ingratitude, de l'hypocrisie, ou c'est un manque de respect envers les autres? Non, ils se sont habitués à clochardiser notre peuple. Moi, je pense que c'est du traitisme même en politique. Ils ne veulent pas s'assumer. Vous bénéficiez des avantages du régime. J'ai vu mon vieux Franck Diongo jusqu'à craquer parce qu'il a tellement entendu et qu'il n'a jamais été nommé. Mais il y a des gens qui bénéficient. Il y a des gens qui sont fours au moulin, qui travaillent. Mais qui n'ont rien. Mais non seulement qu'ils ont des ministres, même les gens qui attaquent et incitent le président sont conseillers dans des cabinets. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et après, ils vont revenir attaquer le gouvernement. En fait, je suis par exemple le ministre Mouindo Zang, c'est lui qui m'a un peu éclairci. Il a dit, ce que Katumbi le demande, c'est être au gouvernement Et de torpiller. et en même temps torpiller pour dire que non, on ne fait absolument rien. Quel contraste. Quel est l'objectif? À tout prix, Katumbi doit être président en 2023. Non, moi je pense que même notre peuple n'est pas aussi deep. Quelqu'un qui change à tout moment avec un jeu de caméléon, même une fois au pouvoir, verra ce qu'il peut faire. Vous l'avez vu ici, qui était ici, rencontrer ses frères, je crois, c'était d'Israël, commencer même à accuser le Congo. Non, là, au Congo, on ne même pas. Mais tu penses être président ici, tu nous accuses là-bas en Israël, pourquoi? Ça pose un problème. Il y a de l'ambiguïté. Dans son discours. Non, il y a de l'ambiguïté. Alors, c'est ce qu'il fait. En même temps, il sera président ici. Il accuse le Congo chez ses frères. En même temps, il est au gouvernement, en même temps, il est opposant. Il y a des ministres dans le gouvernement. Il a mis ce gouvernement. Il y avait des déclarations ici qu'il quitterait l'union sacrée. Non, c'est fini après. Non, je reste dans l'union sacrée. Non, nous devons tirer les conséquences. Et moi, je pense que même Tshisekedi devait tirer les conséquences qui s'imposent. On est en politique. Nous allons y revenir, nous sommes en politique. Nous allons prendre le dossier Bunagana. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Cette petite partie de la République est provisoirement entre les mains des terroristes du 1-23. Mais ici à Kinshasa, parmi les politiques, nous avons beaucoup de leaders qui sortent de ce coin, enfin de l'Est. Vous avez le sénateur Bahati, vous avez M. Vital Kamerhe, il y en a plein. Mais comment on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente pour essayer de jouer même à la diplomatie? Je vais d'abord rester sur le volet diplomatique. Bon, d'abord, moi-même, j'ai été choqué de voir qu'au jour d'aujourd'hui, avec l'arrivée de Chiwewe comme chef d'état-major général, aujourd'hui, notre armée fait des exploits à Bunagana. J'ai pu visiter même leurs tweets. Katumbi, Moussuto quand même a parlé. Il a parlé. Fayoulou et les autres, personne n'encourage Et FARDC. nos FARDC. Mais lorsque le rebelle DM23 attaque et que notre armée a un peu de soucis, ce sont les acteurs politiques Qui se en moquent de la premier qui République. tweetent. Pour se moquer de la République. Alors je me pose la question, est-ce que ces gens travaillent pour le Congo? Notre armée fait des prouesses où il faut les encourager. Allez-y le FARDC. Personne, j'ai suivi Mouzit et c'est le lieu de le féliciter. Donc c'est très grave. Et aujourd'hui, Bunagana, selon les informations à ma possession,
c'est question d'air. Avec la détermination. Parce que n'oubliez pas qu'il y avait un problème de la complicité à l'interne. Où nos officiers eux-mêmes étaient des complices. Vous avez appris même que le chargé des opérations était en contact avec James Kabarebe. Quelle trahison. Juste. Et je me pose la question, vous gagnez quoi quand vous trahissez la République? Pour avoir des maisons, pour avoir des voitures. Même vos enfants qui bénéficieront de ces biens mal acquis, qui ne profiteront à rien. Et aujourd'hui, nous félicitons le nouveau commandement. Et je peux vous dire qu'on va récupérer Bunagana. Mais je suis un peu estomaqué de voir la réaction de cette classe politique. Mais cette situation parfois qui me choque. Mais est-ce que le toilettage au niveau des FARDC, ça va prendre du temps ou c'est quelque chose qui va aller vite? Parce que les populations, je dis les Congolais, que ce soit du Congo central, du Kasaï, du Maniema, de l'Équateur, veulent à ce que Bunagana puisse nous revenir. Donc les populations attendent beaucoup des politiques et puis des militaires. Mais le toilettage, M. Mario, mais cette armée, c'est l'armée ici de brassage, mixage. De M. Kabila. De M. Kabila et les autres. C'est cette armée que nous avons aujourd'hui. On n'y va pas vite, mais mollo, nous arriverons. Mais aussi avec l'accompagnement de notre peuple. Moi, j'ai suivi M. Kamere. D'ailleurs, on a parlé de Katumbi. Le président de l'UNC. On a parlé de Katumbi, mais Kamere, c'est presque dans la même logique. Vous l'avez vu, il amène les journalistes, après il revient. Oh non, la population veut que Kamere se sépare de Tshisekedi. C'est lui-même qui envoie ces gens-là. Très ambigu. Très ambigu. Non, j'étais là, et vous suivez le discours, il est passé, il n'a jamais parlé de Tshisekedi. Contrairement à Bati. Quand Bati arrive à l'Est, il parle de Tshisekedi. Il prêche Tshisekedi. Il leur même dit que leur champion en 2023, c'est M. Tshisekedi. Il s'est déjà prononcé. Il s'est déjà prononcé. Et il mobilise même l'ensemble des partis de ces regroupements pour soutenir Tshisekedi. Mais Kamere, qu'est-ce qui arrive? Non, la base nous demande, il faut dialoguer. Si vous ne parlez pas, il faut quitter Tshisekedi. Il faut être en 2023. C'est inadmissible. C'est un allié du groupe. Ah oui, c'est pas normal. C'est pas normal. Raison pour laquelle vous allez voir que ces derniers temps, surtout ces bâtis qu'on tire à boulet rouge sur lui, parce qu'ils ont compris que de tous les alliés, au moins lui reste sincère, cohérent, honnête, pour accompagner Tshisekedi en 2023. Cette guerre nous doit mettre fin le jour où quand nous serons conscients nous tous. Et nous devons nous mobiliser derrière nos forces armées. Moi, en tant que président du Parti Congo en avant, et l'ensemble de nos membres, on doit soutenir nos forces armées. Il y a la complicité qui dit pas son nom. Comment voulez-vous? Je donne un exemple. Allez-y. Nous avons connu un monsieur qui s'appelait Bosco Tangada dans ces pays. Un rebelle. Un rebelle. Poursuivi pour crime contre l'humanité. Par la Cour pénale internationale. Mais Kabila a refusé qu'on l'arrête. Vous savez d'où vient l'M23? M23, c'est l'Unkunda Batoire, CNDP transformé M23. L'émanation de ces personnes. Mais exactement. Et celui qui a signé est en vie. C'est Raymond Tchibanda, il est en vie. C'est l'actuel coordonnateur même du FCC. Le parti de M. Kabila. La plateforme de M. Kabila. De M. Kabila. Le FCC. Il est là. Raymond Tchibanda est en vie. Est-ce que vous écoutez ces gens tousser? Non. Maintenant que nos frères de ces gagnent terrain, est-ce qu'ils toussent? Non. Et dans leur tête, parce qu'il y a des agendas cachés, il faut profiter. C'est pourquoi ils ont fait. J'ai suivi ces sanguinaires, un messieurs autoproclamé major qui dit oh non, il est réclamé. Non, regardez là-bas, même à Kwamount. Donc il y avait déjà une corrélation entre Bunagana et la M23. Et la détermination, la clairvoyance de nos forces armées, permettons aussi de féliciter même le nouveau patron de l'ANR, M. Mbelou, qui travaille aussi. Ça, il faut le féliciter. Il a déjoué beaucoup de choses. Et nous pensons que nous, les vrais Congolais, nous serons là pour accompagner nos forces armées. Et je demande à notre peuple de ne pas se laisser manipuler par une classe politique. Monsieur Médard Kankolon, vous êtes politique, mais le discours, il est clair, il est limpide. C'est le Rwanda qui alimente directement. Même au niveau des politiques, on le dit aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ça peut changer les choses? Ou il faut carrément
essayer de chercher la confrontation directe avec le Rwanda. Vous savez, M. Mario, un pleurnicheur, c'est un défaitiste. Il ne faut pas pleurnicher. Nous devons nous assumer en tant que peuple, en tant que nation. Le Rwanda ne fera que déstabiliser le Congo pour vivre. Le Rwanda pense que pour avoir le cobalt, le minerai, il faut déstabiliser le Congo. Ils ne feront que ça. Maintenant, nous ces grands pays, c'est à nous de nous organiser. Comment attaquer le Rwanda? Comment attaquer? Nous devons faire la guerre au Rwanda. Nous avons les moyens. Mais vous pensez que ces grands pays continents, nous manquerons des moyens? Tout ce qu'on détourne ici tous les jours. Je te parlais ici des millions. Ici, c'est par exemple la ville de Kinshasa. Le ministre des Finances décaisse 2 millions de dollars chaque fin du mois pour qu'il ne m'oppède. Même s'il n'y a pas d'effet sur le terrain. Je te donne un exemple. Dans ce pays, il y a les moyens. Vous avez suivi le procès 100 jours? Beaucoup d'argent dilapidé. Moi, je ne connais pas toi. Donc 57 millions. Il y a des moyens. De canaliser, donc, de donner les moyens aux FARDC. Mais regardez, Mario. Aujourd'hui, nous avons quitté de 4 milliards à 14 milliards le budget de l'État. C'est un grand banc. Dans ce pays, nous avons les moyens. Si et seulement si nous faisons de la lutte contre la corruption, notre cheval de bataille, nous aurons des moyens pour acheter le matériel et combattre ce petit pays, le Rwanda, le mettre à genoux avec ces sanguinaires de Kagame. C'est possible. Donc nous devons nous organiser, pas pleurnicher. Il faut être des hommes en fait. Rwanda, nous faisons quoi? Ça fait des années. C'est pourquoi moi, je l'ai toujours dit, bien sûr, il faut de la diplomatie, mais sans la force, vous négocierez à genoux. Comme l'Israël, c'est un peu la philosophie d'Israël. Voilà. Il y a la diplomatie. Vous négociez, mais vous frappez. Et lorsque vous négociez en position de faiblesse, vous ne faites que concéder, concéder et concéder. Et si vous êtes fort sur le terrain, vous allez échanger et vous allez gagner dans les négociations. Raison pour laquelle moi je pense que nous devons équiper notre armée. Il y a des moyens. Et demander aussi à la jeunesse de s'enrôler dans l'armée. Quand il y a des idées, par exemple, quelques députés qui ont proposé l'idée de le service national déjà à partir de 18 ans, permettre aux jeunes, comme ça se passe maintenant en Israël, dans quelques pays scandinaves aussi, 18 ans, vous allez faire votre service national. Est-ce que y a-t-il pas moyen, pendant ces moments, de mettre cette façon de faire Ne faisons pas du copier-coller. Prenons la lettre et l'esprit. Non, c'est une façon de conscientiser déjà les jeunes. Exactement. Face à un danger qui, pour l'instant, est en train de faire durer dans le temps. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on dit qu'on paie un militaire 1000 $. Est-ce qu'on va conscientiser les gens? Les gens iront s'enrôler massivement. Non, des abouego, Sozambi là, Souga Sanzana, 1000 balles. Donc, nous devons aussi investir dans l'armée. Non, un militaire est là. Mal payé. Comme les blessés de quelqu'un que je ne vois pas. Ils sont presque abandonnés. N'allez pas. Et vous voyez les gens s'enrôler? Non. Organisons aussi les conditions. C'est là où j'encourage le président. Il a ajouté 30 ou 45% de leur salaire. C'est quelque, mais ça ne suffit pas. C'est des avancées comme ça. Ça ne suffit pas. Les policiers achètent même les bottines et des tennis. Il y a un problème. C'est un problème. Donc, commencez d'abord à arranger les conditions de nos militaires, mettez aussi les moyens, et vous verrez les jeunes motivés pour s'enrôler. Parce que nous devons avoir une armée capable de protéger nos 9 frontières. Pas seulement les Rwandais, on doit avoir l'armée capable de combattre avec 9 voisins. Très important. C'est très important. Et nous devons nous enrôler, nous tous. C'est pour ça que je demande au président. Et j'ai vu la loi de la programmation militaire, je suis très content. Passons de l'acte à la parole et voir comment si on peut avancer et les choses vont marcher. Vous avez évoqué tout au long de ce débat les élections, l'année prochaine, les élections. Je suis sincère avec vous, nous sommes en train de regarder comment les choses évoluent au niveau de la CENI. 2023, programmé pour les élections, selon le calendrier, la logique, est-ce que la CENI pour l'instant rassure? Bon, moi, je ne défendrai jamais la CENI. C'est un organe technique. Je pense que la CENI peut travailler pour convaincre les Congolais. Monsieur Kadima, on nous a dit que c'est un grand professeur en matière électorale.
Maintenant, le peuple l'attend. Nous voulons voir ces élections organisées dans le délai prévu par la Constitution. Je suis déjà content que j'ai suivi le président qui a clairement dit qu'il y a des moyens pour organiser ces élections, lui-même sur les élections. M. Kadima lui-même a aussi dit que non, il respectera le délai prévu par la Constitution. Mais les élections, il y a 3 acteurs. Nous avons par exemple la CENI qui est l'organe technique. Okay. Vous avez aussi le Parlement, parce que ce n'est pas la CENI qui légifère les lois. Nous avons le Parlement. En amont ou on prépare voilà. Déjà les élections. Et nous avons aussi les gouvernements qui financent. Mais à la fin, nous avons les acteurs qui participent à ces élections. Et chacun doit jouer son rôle. Et très bien. Quand vous avez des acteurs politiques, au lieu de préparer les élections, lui il prépare la contestation. C'est un problème. Parce que la CENI n'est pas organiser de bonnes élections que si ces conditions sont réunies. Le Parlement joue son rôle, le gouvernement qui finance les élections, lui la CENI en tant qu'organe technique qui nous montre les délais de séance, et les acteurs aussi. Il devait amener des messages de paix à l'osier aux élections. Mais quelqu'un déjà aujourd'hui commence à préparer la contestation. Est-ce que devrions-nous avoir les élections apaisées? Entre parenthèses. Congo en avant, vous serez pratiquement sur tous les fronts, communal, provincial. Vous préparez déjà? Est-ce que vous allez aligner pratiquement les candidats en pratiquement tous les... Exactement. D'ailleurs, nous tiendrons notre matinée politique pour présenter notre centrale électorale. On est préparé. Parce que quand, par exemple, je suis un peu touché lorsque je vois la ville de Kinshasa abandonnée. Je me dis, mais d'Arc en Colongo, je me battrai pour diriger cette ville, mais les diriger autrement. Donc, est-ce que vous en avez les moyens? Parce que là, c'est vrai que la politique demande des moyens. Est-ce que vous avez des partenaires? Vous avez des moyens? Les idées engendrent les moyens, M. Mario. Et ça, j'encourage la jeunesse de ne pas se laisser intimider par ces gens qui piquent, qui détruisent notre pays. Avec des idées, on peut engendrer les moyens. Je vais lancer l'opération maintenant. Olingi Congo en avant, soutenir Bango à $1. Notre spot passera ici. Quand partout je passe, mais soutenez-moi. C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause, je vais gérer autrement. Donc, pratiquement, le président Félix, ça fait 5 ans, en peu de monde, sans arriver à la fin. C'est pas facile de le dire, mais le petit bilan, comment vous avez jugé les 5 ans? Non, il y a des choses que le président a fait que nous devons encourager. Le président a mis la gratuité de l'enseignement, bien que le président devait aussi travailler pour construire des écoles, mais c'est déjà un pas. Parce qu'il faut aussi avoir la gratuité, mais avoir aussi la qualité de l'enseignement. Mais il faut. Le président arrive dans des conditions difficiles, où il gère avec nos amis du FCC. Tu sais qu'il arrive, quand il arrive, d'abord, il trouve le budget à 4 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 14 milliards. Ça ne suffit pas pour un pays continent. Le président arrive, il trouve, nous avons 800 000 nouvelles unités. Les gens qui enseignent et qui ne touchent pas leur salaire. Aujourd'hui, ces gens sont mécanisés, payés. Le président arrive, il trouve notre armée en lambeaux, déchiquetée. Aujourd'hui, grâce au président de la République, il y a quelques réalisations et vous voyez comment même nos voisins tremblent à cause de cette armée. Le président arrive, tout n'est pas en rose. Il y a des choses qui restent à faire. Par exemple, la lutte contre la corruption. La justice pose problème. Même sur le plan économique, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui restent. Parce qu'aujourd'hui, l'économie, 80% à l'informel. 80% à l'informel. On exporte presque tout. Tout. Et d'ailleurs, même le pays que nous avons ici, ce sont des expatriés. L'Ipatoliaka, Kanga journée libanais, garage, des expatriés, les supermarchés. Nous n'avons pas des Congolais millionnaires. Mais il avait promis, en principe. Apparemment, c'est Djamal qui a dit 57 millions et Kamere et les autres. Mais bien que la justice a dit qu'il nous a blanchi, moi je ne suis pas la justice. On fait confiance à la justice. Ah, on fait, mais on montre dans la TV. Écoutez, la Namitu Yabana Nabiso. J'ai vu des millions qui entrent les mains des politiciens. Mais moi, je ne comprends absolument rien. Donc le président fait des choses, mais beaucoup reste à faire. C'est pourquoi nous disons, nous devons encourager ce qu'il faut encourager, et nous devons aussi condamner ce qu'il faut condamner. Par exemple, le président, la ville de Kinshasa, c'est tout pilotage automatique. Pratiquement à l'abandon. Donc, nous disons 45 000 kinois au chômage abandonnés. Abandonnés. Nous avons vu la pluie d'avant-hier, mais jusqu'à présent,
On ne sent même pas cette volonté de voir des gens et pour essayer de curer. Il n'y a même pas de plan urbanistique. C'est le tâtonnement. Une gestion d'esquisse. Et c'est très grave. Pas de vision pour la ville. Pas de vision pour la ville. Monsieur Médard Kakolongo était l'invité de votre émission Écopole de ce mercredi. C'est le président du parti politique Congo en avant. En tout cas, merci d'être venu. Vous avez remarqué que nous avons beaucoup de choses à dire, mais Serge Makosso me fait signe que nous courons déjà pratiquement. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Je vous remercie. Merci beaucoup, Makosso. Lui est habitué à Canal Presse. Il ne pouvait pas être là, mais il est là. Mais le plaisir est partagé. Un petit mot à dire à la fin, rapidement. Non, c'est de demander à nos amis de venir adhérer. Si vous voulez nous contacter, nous avons des sections presque partout parce que nous voulons voir des candidats, mobiliser nos cellules. Écrivez-nous sur WhatsApp 081 270 86 84 081 270 86 84. Venez au siège, nous allons vous recevoir. Congo en avant, Congo na motema.